D'accord, donc on a zappé on a passé l'épisode Arte Télérama sur le livre. Pas si mal. J'ai déjà dit tout à l'heure quand le micro était coupé, mais je vais la redire parce que j'aime bien faire cette réponse-là, qui n'est pas la mienne, qui est celle de Karl Lagerfeld. Une interview, il avait répondu ça à un journaliste qui lui demandait « Êtes-vous heureux, monsieur Lagerfeld ?» Et il avait répondu « Darling, je ne suis pas si ambitieux. » Et donc je suis un peu dans ce trip-là. Donc ça va, il fait beau, on peut jouer, on va pas trop se plaindre. Bah, l'aspect comptable est pas bon, mais c'est moins ça qui m'a préoccupé ou agacé que le contenu, à la fois en termes d'attitude et en termes de jeu. Mais il y a des périodes comme ça dans une saison où tout est moins fluide, tout est plus poussif, où chacun s'énerve un peu plus vite, les mèches sont un peu plus courtes, les miennes particulièrement. Et il y a des crispations qu'on a du mal à forcément expliquer, mais il faut accepter ça, ça fait partie d'une saison. L'idée c'est de rendre, l'objectif en tout cas c'est de rendre cette période où on est un peu moins bon, la plus courte possible, en se reconcentrant sur nos fondamentaux. C'est qu'on a besoin d'être une équipe vivante, un peu insolente, et qui se met de la pression sur la qualité de jeu plus que sur le reste. Par moments j'ai l'impression que oui, et par moments j'ai l'impression que non. La progression elle n'est jamais linéaire, elle est toujours faite de haut et de bas. Sur la dernière semaine j'aurais tendance à te dire non, mais sur les matchs précédents qu'on a fait à Billère ou contre Valence, où il est plutôt rare qu'on marque plus de 25 buts. Et dans ces matchs-là, on a été un peu plus efficace dans la finition et je trouve plus précis, plus créatif dans la phase de construction. Mais en tout cas, c'est pas notre point fort, évidemment, cette année à Massy. L'année dernière, je crois que quand le championnat s'est arrêté, on était l'équipe la plus prolixe en attaque, celle qui marquait le plus de buts. Mais cette année, c'est différent. L'équipe ou en tout cas une des équipes qui prend le moins de buts. Après, le jeu, il est adapté en fonction aussi de nos forces et de nos faiblesses. Cherbourg, déjà en se concentrant un peu sur nous, comme on s'est un petit peu perdu la semaine dernière, l'idée c'est de se retrouver en se concentrant sur nos basiques. Voilà, retrouver à la fois qualité, confiance, cohésion, ce qu'on a un petit peu perdu la semaine dernière, ce qui arrive parfois. Par rapport à Cherbourg, on a conscience que c'est une des grosses écuries du championnat, donc on souhaite l'aborder avec nos qualités de vitesse, d'insolence, d'engagement total, notamment dans le secteur défensif. Ayant conscience que pour eux c'est un match hyper important, c'est pratiquement leur dernière chance pour eux d'accrocher une des deux premières places du championnat, ce qui est leur ambition affichée depuis un moment. Donc on s'attend à avoir une équipe très très motivée, mais peut-être aussi sans doute sous pression. Alors j'ai beaucoup écouté suite au décès de Maradona, qui est un personnage important de ma génération et qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, au-delà de ces facéties très borderline parfois, je trouve que c'est un personnage fascinant. Il y a une chanson qui a été faite à sa gloire de Rodrigo, La Mano de Dios, que j'écoute régulièrement. Et j'écoute en ce moment beaucoup le groupe de mes cousins, c'est de l'afrobeat du Puy-en-Velay, c'est assez original déjà. Ça passe sur Nova, c'est assez péchu, Sir Jean et NMB. Donc ça j'écoute régulièrement aussi. Oui, donc j'ai lu un bouquin dernièrement qui s'appelle L'éloge du carburateur et que j'ai trouvé passionnant, très intelligent et très inspirant par rapport à mon métier et la période actuelle. C'est quelqu'un qui a fait des brillantes études, qui travaille dans un think tank, qui travaillait dans les hautes sphères du pouvoir et qui s'emmerdait, pour lui ça n'avait pas de sens et donc il a tout arrêté pour aller faire le mécano, réparer des moteurs de voitures, de motos, parce que
c'est sa passion. Et il raconte comment ce passage d'un travail intellectuel à quelque chose de manuel l'a rendu à la fois plus heureux, mais aussi plus intelligent. Voilà, ça m'inspire pas mal dans la période actuelle où tout le monde se questionne sur le sens un petit peu de ce qu'on fait. Donc comme nous, on est des handballeurs et quelque part on travaille avec nos mains, et qu'un artisan travaille avec ses mains, donc j'ai tendance à penser qu'on est surtout des artisans. Et l'artisan a le goût du travail bien fait. C'est ce qu'on doit retrouver en ce moment. D'être authentique, direct, ce qui me donne parfois un aspect un peu frontal, un peu agressif. Je suis curieux, je suis sans arrêt en train de chercher l'inspiration. Je pense que le jeu doit sans arrêt être re-questionné, essayer de trouver d'autres sources d'inspiration, d'autres manières d'attaquer, d'autres manières de défendre, essayer de transmettre ça aux joueurs. Et ensuite, alors dans le débat entre pragmatique et esthétique, je penche plutôt vers l'esthétisme. Le résultat, c'est évidemment important, mais la manière dont on obtient le résultat m'importe beaucoup. Donc voilà, en plus de gagner, parce que c'est quand même l'objectif, on soit capable de le faire en proposant un jeu intéressant, inspirant, dans lequel à la fois ceux qui le pratiquent s'amusent et ceux qui le regardent aussi.